Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on fait le point sur les valeurs que l'on a l'habitude de suivre, entre autres sur Twitter avec les vidéos précédentes, et puis les valeurs que vous m'avez demandées dans la vidéo précédente. Avant de commencer, toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, et puis à activer cette petite clochette de notification. Voilà, ça permettra à YouTube de vous tenir au courant quand je publie une nouvelle vidéo. Donc cette semaine et aujourd'hui surtout, on va regarder un peu dans la continuité de mercredi. Donc les mêmes actions à quelque chose près comme Quantum Genomics, CrossJect, Terranexus, Valneva, Serinov, OcoDesign. Et puis voilà, on va en faire quatre autres que on a un peu perdu de vue, voire complètement perdu de vue pour Farnex. Voilà, l'an dernier j'en parlais beaucoup. Et puis, ben, depuis qu'elle a chuté de ses 14 euros, je crois, voilà, c'est fini, hein. Ensuite, on aura Eurobioscientifique, TerraDiag et Median Technologies. Et puis en mid small cap, on aura toujours Amoeba, Blockchain Group, Walix, BioUV, Katana et Vernier. Alors, dans les valeurs que vous m'avez demandé, j'ai un peu de tout. J'ai Acacia Pharma, Intrasense, Advisense, Medincell. Voilà. Déjà, c'est déjà pas mal de biotech. J'ai Fermentalg aussi, Novacite. Voilà, j'en parle plus, mais parce qu'elle fait pas grand chose en fait, mais voilà, on va quand même faire le point. Vibe aussi, Biofitis, qui est une valeur bon assez sulfureuse quand même, et puis Bolloré. Voilà. Alors je sais pas, voilà, comme je vous ai dit, je sais pas si j'aurai le temps de toutes les faire dans une vidéo qui dure 20 minutes, parce que moi mon but c'est pas de faire des vidéos trop longues. 20 minutes, je pense que c'est le bon format. Voilà. Sur chaque valeur, je vais passer on va regarder en détail, on va passer en revue la, la psychologie du prix, les différents niveaux. Donc voilà, sur chaque valeur, potentiellement vous pouvez apprendre quelque chose. Mais n'hésitez pas, si vous avez vraiment une valeur précise qui vous intéresse, eh ben, à switcher directement sur votre valeur, hein. La liste qui est là, je la reprendrai, je ferai le même enchaînement sur TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView que j'utilise au quotidien. Donc, pour commencer, nous allons parler de Quantum Genomics. Nous sommes en unité daily, vous voyez ici, nous sommes sur le petit d. Donc, bah, au final, depuis mercredi, pas grand-chose. On voit très bien, hein, le niveau des 4 euros, 4,40 c'est toujours une zone de support. La M50 arrive dans cette zone. Mais voilà, en unité journalière, on est neutre à très court terme. On voit qu'on a un range potentiel qui se dessine, là, un range très court terme. Et puis voilà, vous surveillez toujours votre RSI. Quand il cassera son oblique baissière, ça sera un premier signal. Pour l'instant, il s'est pas encore cassé. Et le MACD, c'est pareil, c'est pas encore cassé. On peut vite fait regarder quand même sur du 4 heures, et 4 heures, voilà, on voit très bien que ici, alors du coup, j'avais cette oblique là, mais qui a été probante un petit peu, mais voilà, on rentre dans une phase de latéralisation, et pourquoi pas, on peut tracer une oblique ici, c'est une oblique plus court terme. Mais c'est pareil, en fait, le niveau à surveiller, ça sera premier pivot, vraiment un premier pivot court terme, c'est vraiment cette zone-là, là, des 4,75. Néanmoins, même si on voit que les bandes de Bollinger encadrent, faut attendre quand même que la M50 ne soit plus en résistance, parce que voilà, vous avez une moyenne mobile qui est au-dessus de vos têtes, potentiellement le prix peut venir buter, la tester et être mis en échec. Donc du coup, prendre position juste en dessous, c'est pas forcément judicieux. Ensuite, voilà, ce premier pivot est dessiné. Donc vous avez pourquoi pas ici aussi, hein, sur les 4,90. Mais après, clairement, ça sera cette oblique-là plus long, ben, pas long terme, mais sur cette unité de temps un peu plus long terme, on va dire, tout est relatif. Mais voilà, avec le passage des 5 euros. Donc pour l'instant, on laisse le prix vivre, il est neutre à très court terme. Ensuite, j'ai CrossJect. Alors CrossJect, c'est pareil, j'avais dessiné un peu une petite oblique support, mais voilà, qui n'a pas été probante, donc on la supprime. Et on voit au final que voilà, les 3,20, 3,25 et 3,50, c'est notre zone, c'est nos bornes, quoi. Borne haute, borne basse, avec cette oblique ici. Donc, pareil, on voit que la M50 est plate. Donc, on est sur une unité de 4 heures, hein. On peut se remettre en journalier, mais en journalier, vous verrez, voilà, vous aurez la M20. Donc, clairement, ce qu'on surveille, c'est les 3,50. Voilà. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. Le MACD reste baissier, même si on voit que l'histogramme s'améliore, mais on reste baissier. Et le RSI est à 50. Il est neutre, totalement neutre. Voilà, neutralité complète. Pour l'instant, on attend une direction. Ensuite, j'ai Terranexus. Bon, bah, Terranexus, j'ai envie de dire que, ouais,
elle latéralise. Voilà, on avait ce support des 18 euros qui était très court terme, bon, qui a été tenu 2 jours, et puis aujourd'hui, voilà, on revient de nouveau sur cette zone qui est une zone de support quand même assez solide, hein, parce qu'on voit quand même qu'on a buté 2 fois dessus, 3 fois dessus même. Et voilà, c'est les 16,75, les 16,80. Donc cette zone reste à tenir. La M50 arrive tout doucement, elle arrive. Mais on voit quand même que le MACD, là, il est neutre. Parce que son signal passe au-dessus, on le casse, on le recasse à la hausse, on le recasse à la baisse. Voilà. Donc ici, sur le RSI, c'est pareil. On pourra tracer, alors, tac, on pourra tracer une oblique baissière. Pareil. Et le prix est le RSI est à 54, c'est pareil, dans la zone de neutralité. Entre 60 et 40, on peut considérer comme qu'il est neutre. Au-dessus de 60 jusqu'à 70, il est haussier, et puis même au-dessus de 70, hein, sauf qu'il est un peu en surchauffe. Et le signal vraiment baissier, c'est la cassure des 70, à la baisse. Donc voilà, le RSI, tant qu'il tient cette zone des 16,80, 16,50, et ben au final, voilà, il n'y a pas de quoi s'alarmer, il oscille, il est neutre, il latéralise. Ce qui est pas non plus déconnant, hein, parce que quand on regarde quand même en unité hebdomadaire, on est quand même sur des plus hauts ici, hein. Donc voilà, que ça passe pas facilement, ça se comprend quand même. Voilà. Donc pour l'instant, on latéralise sur les plus hauts, ce qui est une bonne chose. Ensuite, j'ai Serinov. Alors Serinov, c'est pareil. Serinov, on tente, hein, mais pour l'instant, les 2,15 ont vraiment du mal à passer. Néanmoins, pareil, alors, on a des signaux baissiers qui arrivent entre le RSI et le MACD. Mais jusque sur 1,80, il y a pas de voilà, péril dans la demeure. On voit clairement quand même par contre qu'on arrive sur le bas de notre range. Donc ça sera une zone quand même à tenir. Voilà. Autrement, on sortira et on latéralisera. Ou alors, il faudra vraiment pour enclencher une tendance baissière, casser la M20 et se retourner à la hausse casser à la hausse, casser à la baisse. C'est 1,70 pour mettre fin à cette hausse. Voilà. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Ensuite, j'ai Valneva. Bon, Valneva est très haussière, mais évidemment, voilà, on a été quand même assez haut, assez loin hier, et on est monté jusqu'à 9 euros. Aujourd'hui, on fait une belle mèche basse, même si la séance reste négative, on préserve la principale hausse d'hier, donc c'est bon. Pour l'instant, il n'y a pas de signal baissier aussi. Alors ici, de ce côté-là, on peut quand même regarder, pourquoi pas sur du 4 heures, est-ce que ça nous indique plus de choses? Pas nécessairement, non. Par contre, maintenant, on peut regarder sur une unité plus longue de l'hebdomadaire, encore une fois. Et là, l'hebdomadaire, même pas, on va regarder sur du mensuel. On est vraiment long. Et le mensuel, on voit très bien que la bougie mensuelle, donc on n'est que le 18, hein. Donc voilà, il y a encore un peu de jours, un peu de séance. Mais si on tient les 8 euros déjà mensuellement, ça sera très 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 bon. Et après, voilà, faut vraiment tenir les 7,40 là, cette zone-là. Faut, si on revient dessus, faut la transformer en support, voilà, pour qu'on puisse repartir de plus belle dessus. Après, vous voyez, le prix fait quand même des belles mèches, hein. Donc ici, nous sommes sur une unité mensuelle, donc ça veut dire que le prix sur 15 jours, il peut passer en dessous et finir quand même faire une remontée, et au final, vous aurez une simple mèche sur ce chandelier, hein. Donc c'est quand même un chandelier très très long terme. Un mois, c'est quand même 20 séances, hein. Mais voilà, déjà, en premier lieu, sur de l'hebdomadaire, maintenir les 8 euros. Voilà, c'est déjà le premier objectif. Ensuite, j'ai Oko Design. Alors, Oko Design, on est sur une séance hebdomadaire, une unité hebdomadaire, et là, on voit quand même qu'on a fait une très très belle semaine. Ça, c'est clair. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Alors, je vais mettre, si j'y arrive, je vais mettre ma zone en support cette fois-ci. Voilà. Donc voilà, on avait cette oblique haussière court terme. On a tout cassé, on a fait un volume de malade. Le MACD était passé déjà positif il y a quelques semaines, mais voilà, on restait au niveau graphique, au niveau du prix, dans un range court terme. Donc, si on revient sur notre unité journalière, le prix aujourd'hui nous a fait une très très belle mèche basse. Voilà, il nous a fait une mèche basse, mais il s'est repris. Alors il a dû se reprendre quand même, je pense, en fin d'après-midi, parce que moi, jusqu'en milieu d'après-midi, de mémoire, je voyais toujours le prix négatif. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de tout suivre.
Et voilà, donc là du coup, on préserve et on fait un T3, parce qu'on voit quand même, on fait un T1 ici, un T2 ici, un T3 ici. Donc ça reste très haussier. Le RSI pour l'instant ne donne pas de signal baissier, il surfe sur ses 70. Donc voilà, donc lundi, on verra ce qui se passera. Une séance de consolidation de nouveau lundi, on voit très bien que sur une unité 4 heures, on latéralise. On fait un petit... Alors, moi je vois plus un range. Après, là, on n'a pas beaucoup de données non plus. Un range avec cette zone-là, pourquoi pas. Et puis une zone avec, voilà, ici, puis vous avez des mèches. Donc voilà, on va dire qu'entre les 11,70 et 12,65, ça sera une latéralisation court terme. Alors, sur du 1 heure, ouais, on voit un peu mieux. Voilà, sur les 11,70, on est là que les bandes de Bollinger nous donnent cette indication plus court terme. On voit très bien. Donc à la hausse, il va falloir casser les plus hauts récents, les 12,70, et évidemment tenir les 11,60. Alors là, à très court terme, la M20 fait encore support, mais bon, on est sur du 1 heure, hein. Sur du 4 heures, on voit quand même que la M20 est quand même bien plus basse. Donc voilà, vous avez vos niveaux, les 11,70 et les 12,70. Au milieu, on est neutre. Ensuite, j'ai Farnex. Voilà, donc Farnex, je voulais en parler parce que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé. Donc elle, on va se mettre tout de suite en hebdomadaire. J'ai pas forcément grand chose à dire. Néanmoins, voilà, depuis le printemps, on est dans un range. Voilà, avec la M50 qui arrive sur le haut du range. Et en journalier, voilà, là, le prix arrive au niveau de la M200. Bah, c'est plutôt la M200 qui a rattrapé le prix, donc on voit très bien ce range. Donc, pour tout signaux graphique valable, il faudra surveiller cette oblique baissière et ce niveau des 4 euros. Voilà. Après, il y aura sûrement mieux ailleurs à faire, mais ce range, voilà, je voulais en parler. Ensuite, j'ai Eurobioscientifique. Alors, elle, mine de rien, petit à petit, elle reprend toute sa baisse qu'on avait eue lorsque le vaccin avait été annoncé. Donc voilà, la zone des 18 fera de nouveau résistance, je suppose, hein. Et actuellement, actuellement, voilà, on fait une hausse. Alors après, c'est même pas trop possible de construire, de tracer un support oblique. Un support oblique. Ah, je vais essayer de pas tout déplacer. Tac. Donc voilà, donc pour l'instant, bon, je l'enlève parce que c'est pas très probant. Le niveau à tenir, c'est plutôt ce niveau-là, des 15,50, 16 euros à tenir. Voilà. Ensuite, j'ai TerraDiag. Ah oui, TerraDiag, bah, c'est pareil. Elle, du coup, bon, voilà, on a eu la forte hausse, on a tout déconstruit derrière. Et puis là, on latéralise, on voit très bien que les 2,50 maintiennent le prix quand même à flot. On voit, hein, on a fait quelques mèches. La M200 arrive. Et puis voilà, le RSI est totalement plat, le MACD est totalement plat et le RSI aussi. Donc on est neutre. Voilà. Et on attendra quand même un débordement, je pense, de 3 euros minimum avec la M50 pour anticiper autre chose. Ensuite, j'ai Median Technologies. Alors, Median Technologies, c'est la seule action qui ne fait pas grand-chose. Moi, je regarde en journalier, hein. En journalier, on a des belles hausses, mais voilà, on voit très bien, regardez la tête du MACD. Il fait que croiser à la hausse et à la baisse sans signal. Donc, clairement, pour l'instant, il n'y a rien à faire. On me l'a demandé plusieurs fois en message, mais il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Alors après, si vous êtes sur une unité plus courte, je sais pas, pourquoi pas. Mais moi, sur du daily, en tout cas, là, j'ai pas grand-chose à faire. Pareil, j'attends toujours le débordement des. Alors les 9 euros, c'est les plus hauts récents, mais les 8 euros, ou alors après, vous avez cette oblique baissière là, voilà. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Ici, vous avez un triangle symétrique, donc c'est une figure d'indécision. Voilà. Donc, par contre, cette figure d'indécision, si on va jusqu'au bout, on peut partir du principe qu'elle s'annule. Donc après, ça serait plus une continuation de la latéralisation, quoi. Donc sous 8 euros, vraiment pas grand-chose à faire. Et puis après, vous surveillez la cassure de cette oblique. On va passer aux small caps. J'ai Amoeba. Amoeba en journalier. Et ben Amoeba, elle nous fait pas grand-chose depuis quelques jours. Voilà. J'en avais parlé mercredi qu'elle avait fait une très très belle séance et on la voit là. Parce qu'elle nous a fait un très beau chandelier. Donc elle est venue toucher en séance notre canal haussier, voilà, le bas de notre canal haussier, pour rebondir dessus magistralement. Mais là actuellement, on voit que notre zone de support voilà, qui était support et qui était cassée à la baisse, devient résistance. Et pour l'instant, ça fonctionne toujours en résistance. Voilà, on est là, pile. Alors, on peut affiner en 4 heures et vous verrez en 4 heures que voilà, on a cette séance-là, on a cette zone-là. Bon, le trait bleu, je pourrais le supprimer, c'était une zone d'objectif qu'on avait avant. Clairement, le MACD est en phase de s'améliorer ici. Mais voilà, on reste neutre. Par contre, il faut toujours rester dans ce canal haussier.
pour l'instant, voilà, on latéralise parce que le MACD et le RSI ont déjà donné leurs signaux. Donc, faut tenir ce canal haussier, autrement, ben, on latéralisera, on continuera, mais voilà, après, on serait dans cette zone, donc on redeviendrait neutre. Pour l'instant, on reste haussier, hein. On voit très bien, il n'y a pas de raison. Ensuite, j'ai Blockchain Group. Alors, Blockchain Group, je vais enlever les ratios, parce que pas besoin. Et là, c'est pareil, on reste haussier. Alors, on va faire un peu de ménage. Toc. On reste haussier, on voit très bien que notre support oblique, là, il tient le coup. Nickel. Par contre, là, cette zone-là, pour l'instant, reste en zone de résistance. Donc, du coup, il faut que je la mette en rouge. Voilà. On peut zoomer sur du 4 heures. Voilà. Vous avez cette zone pile. Et on voit très bien, hein, les bandes de Bollinger sont plates. Là, elles sont vraiment plates. Donc, vous avez vos niveaux, hein, les 1,90 pour relancer la hausse, quoi, 2 euros. Et puis, ben, le niveau des 1,55 à tenir. Voilà. Et ça fait votre range. Donc, si on revient en unité daily, eh ben, vous voyez très bien que les 1,50 là, 1,70, bah, 1,70, alors j'avais dit quoi, 1,70, je sais même plus, non, 1,50, oui, 1,50, ouais. Ça correspond à la M20 qui arrive. Donc c'est une zone à tenir, et puis cette oblique haussière est à tenir. Autrement, bah, pareil, toute la tendance haussière qu'on a eue depuis début novembre, eh ben, elle sera terminée, et puis on rentrera dans une phase de latéralisation, on pourra reconstruire une nouvelle figure, hein, de congestion, pour pourquoi pas repartir à la hausse, ou casser à la baisse. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de signal, donc on attend, on laisse le prix vivre. Ensuite, j'ai Walix. Alors Walix, ben, pareil, elle continue sa vie, et elle continue même bien sa vie, hein, parce que voilà, on voit qu'on a rebondi sur les 17 euros, et du coup, on continue. Alors là, je peux me mettre en hebdomadaire, ce sera quand même plus clair. On a un canal haussier, pareil, je l'ai mis hier sur Twitter. Notre zone, premier objectif, c'est quand même ben, voilà, le haut de ce canal avec les 20 euros. Puis pourquoi pas après les 23. Voilà. On voit très bien, hein, que les 17 euros ont fait résistance quand même plusieurs fois. On est revenu, on a repris de la force, on a tergiversé 2 semaines et puis voilà, on est reparti. Les volumes sont pas extraordinaires, par contre, faut se méfier quand même. Mais voilà, tant qu'on tient cette zone des 17, 17,50, ça va. Ensuite, j'ai BioUV. Alors BioUV, bah, tant qu'on est en hebdo, on va regarder. Voilà, on a fait une belle bougie. Pareil, on n'a pas un volume extraordinaire, mais le MACD est en passe de quand même de recroiser son signal à la hausse. Et nous sommes en MACD. Donc la dernière fois qu'il avait été croisé à la baisse, c'était quand même au mois de juillet. Donc voilà, c'est quelque chose qui est intéressant à suivre pour ensuite après ben voilà, reviser les 7 euros et les 7,50. On va aller voir en journalier, comme vous aurez une vision plus claire. Voilà. On voit très bien que notre zone des 7 euros correspond à ce plus haut là, les 7,50 ici. Et puis après, alors du coup là je peux supprimer. Au niveau des indicateurs, bah, pas de signal baissier, le RSI reste haussier, hein, le MACD aussi il est au-dessus de 0. Donc voilà, pas de problème. On a un gap ici, c'est un gap de rupture pour moi. Donc voilà, donc tant qu'on tient pareil, hein, les 6,50, on continue. Ensuite j'ai Katana. Alors Katana nous a fait une belle hausse. Et là, celle-là, on va la regarder en 4 heures. 4 heures. En 4 heures, on voit très bien qu'on a eu un beau mouvement haussier, donc j'ai tracé le ratio de Fibonacci, et là actuellement on rebondit sur les 23%. Voilà, si ce niveau des 23,6 casse, on ira sur les 38,2. Voilà, c'est la suite logique. Les retracements de Fibonacci nous offrent des niveaux prédictibles de support ou de résistance. Donc là, on est sur des supports potentiels, et ça correspond au niveau graphique à cette zone là de congestion qu'on a vue. Maintenant, on voit que le RSI faiblit, hein, il a donné son signal, le MACD aussi. Donc, méfiance, à très court terme, méfiance. Ensuite, j'ai Vernier. Alors, Vernier, en fait, du coup, on va se remettre en journalier. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Vernier. Vernier, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on a une zone de support qu'il faut tenir à tout prix. On voit très bien qu'en plus, si on casse cette zone, les bandes de Bollinger divergeront. Donc là, on aura un vrai signal baissier. Le RSI, bon, il casse son oblique, mais il la casse à plat. Donc, voilà, il y a pas grand-chose à dire. Mais ici, c'est surtout cette oblique là qu'on regarde, qui est voilà, cette oblique là qu'il faut casser à la hausse pour déjà mettre fin, on va dire, à cette latéralisation, cette congestion. Mais après, moi, c'est surtout des niveaux horizontaux que je regarde. Et les niveaux horizontaux, ici, on va passer sur du 4 heures, voire sur du 1 heure, pour vraiment affiner ça.
Et ici, voilà, moi, j'ai un premier pivot. Alors, du coup, ici, on va cacher. On peut jouer avec les indicateurs et les cacher sur certaines unités de temps, hein. C'est ça, c'est ce que j'explique dans le tutoriel que j'ai publié. C'est quand même bien pratique. Mais voilà, en gros, sur du 1 heure, et vous avez vos niveaux. Alors, vous avez un niveau ici qui correspond à la M200 horaire, voilà, donc les niveaux des 0,68, 69. Puis après, vous avez un deuxième niveau ici, 0,72. Voilà. Donc, actuellement, ben, voilà, cette zone des 0,62 est à tenir. Et puis après, ben, vous avez des niveaux horizontaux. Et quand vous casserez cette oblique baissière, déjà, le prisme mettra déjà dans une bonne orientation psychologique, hein. Il ne faut pas oublier que ce qui fait le prix, c'est juste les intervenants, hein, derrière, les acheteurs contre les vendeurs, quoi. Donc si vous cassez vous cassez à la hausse cette oblique, eh ben voilà, pour le marché, ça envoie un signal. Donc du coup, c'est ce niveau-là quand même qu'il faut surveiller, les 0,68, 0,69. En dessous, on reste neutre. On reste neutre. On peut casser après cette oblique et ne pas casser ce niveau-là, on restera neutre, hein. Mais voilà, vous avez vos niveaux, 0,69, 0,70, 0,72. Ensuite, alors les valeurs que vous m'avez demandé, on va en faire, je pense, quelques-unes à peine parce qu'il est déjà 21 minutes. Donc Acacia. Bon, Acacia, je la connais pas spécialement. On avait une grande zone de gap qu'on a rebouché aujourd'hui. Voilà, ça c'est bien. Maintenant, si on se met en hebdomadaire, on est dans un grand triangle symétrique. Donc, on est au milieu, clairement. Voilà, on a les bandes de Bollinger qui divergent. Alors, que vous dire de plus? Bon, le MACD est bien orienté, mais sous zéro. Donc ici, ben voilà, il faut affiner, on va dire, on va essayer d'affiner rapidement sur du 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures. Alors 4 heures, toc, toc. Voilà, on avait cette oblique là, même une deuxième oblique, pareil. Ici, voilà, on a cette double oblique là, ce niveau-là, qu'on a cassé, donc c'est très bien. Maintenant, en résistance, vous aurez le niveau des 2,80. Et puis ensuite, cette oblique baissière, vous avez une oblique haussière à tenir, qui est là, voilà. Donc, là, j'ai pas vraiment de signaux en fait, hein. Bon, le RSI il a déjà fait sa hausse, donc à très court terme, je pense que les 2,80 peuvent être atteints, mais il faudra se méfier sur ces niveaux-là. Ensuite, j'ai Intrasense. Intrasense, alors Intrasense, on est en 4 heures, on va se remettre en journalier. Intrasense, c'est un peu volatile, hein, méfiance quand même. On est revenu sur une zone de support, voilà, qui est, alors, on peut peut-être même l'étendre ici, mais voilà, on est au niveau de la M200 qu'on a cassé quasiment aujourd'hui, donc méfiance, voilà, faut qu'on tienne vraiment cette zone des 0,95, parce qu'autrement, après, vous avez des niveaux intermédiaires, toujours, comme c'est 0,86, mais après, vous avez surtout ce niveau-là, quoi, 0,62. Donc, ouais, méfiance, faut vraiment tenir ce niveau-là. Ensuite, j'ai Advicen. Advicen, bah, c'est pareil, hein, pour l'instant, je l'avais déjà traité. Les 9,50 sont toujours en support. Pour l'instant, tant qu'on les tient avec la M20, il n'y a pas péril dans la demeure. Évidemment, le MACD, bah, on commence on latéralise, donc forcément le MACD lui devient inopérant, donc il va passer à la baisse. Le RSI a déjà donné son signal, mais voilà, au niveau graphique, tant qu'on tient les 9,50, c'est bon. Et puis la dernière pour ce soir, les autres, je les ferai dans la vidéo suivante. Nous avons Medincel. Alors Medincel, c'est une belle configuration, j'en ai déjà parlé. Donc du coup, ici, vous aviez un breakout. Alors, vous avez quand même pas mal de mèches hautes, donc c'est pas un breakout très propre. Néanmoins, voilà, il s'est fait ici. On a vu quand même qu'on avait une augmentation de volume. Et puis, ben voilà, on a fait notre hausse. On a fait un pullback sur les 9 euros, ben 9,30. Et puis là, on revient toucher cette oblique haussière, ben, baissière, et on voit que les bandes de Bollinger encadrent le prix. Donc voilà, donc vous avez votre zone de support sur les 11,40. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère, comme à chaque fois, être assez clair, assez concis. N'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques, à me les dire. Si vous avez des valeurs aussi que vous voulez que j'analyse, bah, pareil, vous me les mettez en commentaire. De préférence sous la vidéo, ouais, sous cette vidéo. Ça me permet de centraliser un peu les demandes. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt.